Allez, bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, on se retrouve sur la deuxième partie de ce montage de la Tamiya Carrera GT, donc de chez Porsche, hein. Donc, j'ai avancé sur le moteur. Je vais vous montrer tout ça. Alors, ça, c'est ce que j'ai déjà fait. J'ai pas encore fait la peinture pour le TS29 là. Bon, c'est pas très grave, le résultat est là. J'ai déjà patiné les collecteurs d'échappement. J'ai attaqué le freinage. Et puis, aujourd'hui, j'en suis là, à l'étape numéro 5. Allez, je vous montre déjà. Un peu ce que ça donne. Hop. Alors, voilà le moteur. Alors, le moteur, comme vous pouvez voir, hop là. Le moteur, il a été peint. Ensuite, j'ai passé un jus, j'ai passé un dry brush sur le devant. J'ai fait un dry brush aussi sur, je sais pas si ça va se voir la caméra là, sur le Porsche. C'est un gris mais un petit peu plus mat. Là, l'échappement, les collecteurs d'échappement, c'est pareil, j'ai passé du jus. On a également du jus, alors je fais attention parce que je ne l'ai pas collé, du jus au niveau des culasses. Voilà, donc là il est pratiquement prêt à être collé. De toute manière, je passe mon petit coup de X18, enfin TS29 sur la base et puis après je peux coller le tout. Voilà, donc c'est un effet, c'est pas un moteur propre, c'est un moteur un petit peu qui a déjà tourné. Bon, ça c'est la première partie de l'étape 3. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer aussi mon travail sur l'étape 4. Donc l'étape 4, le freinage. Alors voilà, je vous montre ce que j'ai fait. Tac. Alors, là encore, j'ai bossé dans mon coin parce que c'est quand même des étapes assez longues. C'est des étapes longues, difficiles. Hop, je vais essayer de... Tac. Voilà, donc... ok. Donc sur la partie centrale, donc ici, je suis passé sur un coup de XF16. XF16 que j'ai après vieilli, enfin passé un jus noir, plutôt un voile noir d'acrylique en X18 que j'ai estompé, hein, mais que j'ai gardé quand même pas mal. On a sur le pourtour du disque, on est normalement sur du IFSF 56. Donc IFSF 56, c'est du métallique grès, donc moi j'en avais pas. Voilà, puis bon, le magasin est loin, donc du coup j'ai fait un mélange de 3 couleurs, je vais vous montrer ça pour obtenir ce résultat là. Et puis après un voile de X18, donc là, je vous montre le deuxième. Voilà, donc moi j'aime bien. Bon, c'est vrai, c'est pas clinquant, mais je me dis que de toute façon, les disques de frein, les moyeux, à cet endroit-là, c'est pas clinquant, hein, que vous avez une Porsche ou autre chose. Donc les fameux moyeux, donc là on va pas voir grand chose de toute manière. Je peux vous le décoller. Hop, voilà. Donc là, je n'ai pas peint l'intérieur. Parce que quand on peint l'intérieur, après la roue elle a tendance à bloquer. Puis de toute manière c'est une partie qu'une fois qu'on va mettre la roue, on va pas la voir, hein. Je recolle pour éviter de perdre. Tac, je vous montrerai ça après. Donc ça c'est peint en XF16, hein, tous les deux, hein. Voilà, alors vous allez me dire Kezako, pourquoi c'est comme ça? Hop, un poil. Pourquoi c'est comme ça? Alors je vous montre, ça c'est une petite feuille, ça vaut pas grand chose mais ça vaut ce que ça vaut. Voilà, donc j'ai mes pièces gauche droite, donc là c'est séparé pour pas les mélanger, parce que une fois qu'on a dégrappé
le disque gauche et le disque droit, bah, on voit pas, plutôt l'inverse, on voit pas la différence. Pratiquement à l'œil nu, on voit pas la différence et donc du coup, il y a des fois, on peut se tromper. Ensuite, sur la partie à droite, là, c'est la peinture qu'il faut pour cette étape-là. Donc XF16, X8, XF58. Voilà, donc moi je me fais des petites notes, hein. Donc là, on voit bien que ma couche d'après elle est passée. Là aussi d'ailleurs, hop là, c'est pas facile avec le. Donc après, j'ai passé les couches sur le X8 et sur le XF16. Alors vous allez me dire, le X8 ça correspond à un jaune. Je suis d'accord. Et le jaune, il correspond aux étriers de frein. Donc l'étrier de frein, pour l'instant, alors une vraie galère sur ce kit. Je vais essayer de vous zoomer. Voilà, là on est pas mal. Une vraie galère sur ce kit. Pourquoi tout simplement, à ce niveau-là, je vais essayer. Là, hop là. Je vais essayer de Mister Boulette. Donc là, il y avait des trous directement dans le moulage de la pièce. Donc celui-là, ça va, il est bien. Je vais vous en montrer un autre qui est pas super joli. Hop. Voilà. Là, on peut voir sur le trou, hein. Donc j'ai refait du mastic, mais bon, c'est pas pile poil. Je suis pas très content de. Ouais, là, c'était la pièce, hein, la pièce la plus abîmée. Voilà, on voit bien. Alors poncer, mettre du mastic poncé pour avoir la forme exacte de la petite pièce là, c'est pas forcément facile. Donc voilà, bon là je suis en attente. Que la peinture se mette bien, hein, de toute façon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre sur ma feuille? Donc on a la partie décale, donc numéro 12 à placer sur la pièce 53. Donc la pièce 53, c'est l'étrier de frein. Là, ne pas coller la pièce E1, c'est des petites remarques, hein, que j'ai. Et puis enfin, derrière, E49, E50, donc E49, E50. Qu'est-ce que c'est comme pièce? Je ne sais plus. Ah ben c'est les disques, hein. Donc E49, E50, et vous voyez, pour éviter que je refasse, voilà. Parce que moi je suis un peu tête en l'air, donc j'ai cette petite feuille là qui me sert bien, qui est plutôt pratique. Donc je vais mettre un exemplaire PDF, parce que là ça c'est fait au crayon, mais là je vous montre. Je suis pas organisé. Petite seconde. Je vais vous mettre un exemplaire PDF sur le forum, pour ceux-là qui sont sur le forum, voilà. Comme ça vous aurez, bon bien sûr pas avec les écritures, voilà, on retrouve les pièces, la date, le modèle, comme ça vous pouvez en imprimer plusieurs, hein, l'étape, et puis voilà, donc j'ai ramélioré la chose, hein, le stock, l'après, la couche, le vernis. Ensuite les décales, le jus de couleur, et puis si vous avez des choses à noter. Alors c'est pas mal cette feuille là, ça permet de préparer. Là par exemple, je suis sur l'étape numéro 4, 5 en même temps. Voilà. Donc là j'ai préparé. Alors j'ai pas encore collé mes pièces là, avec de la bande cache ou du scotch, hein, mais voilà, ça permet de savoir un peu où c'est qu'on en est. Bon, aujourd'hui, je m'attarde pas. Aujourd'hui, on va s'occuper des 3 pièces. Tac. Une pièce. Celle-là, elle va comme ça. Hop, j'essaie de mettre un peu de lumière. Le noir est pas facile. Et celle-là avec les triangles. Donc là, pareil, ligne de moulage. Ceux-là qui vont faire le kit. Ligne de moulage à ce niveau-là, au niveau des triangles. Une belle ligne sur les deux côtés.
et identique sur la partie inférieure. Voilà. Donc à gratter, à poncer, enfin tout ce que vous voulez pour enlever cette fameuse ligne. Et ici, sur cette partie-là, on a les pastilles d'éjection. Hein. Bon, je ne sais pas trop gratter, j'ai eu peur de casser le bras, c'est quand même tout petit. Bon allez, je prépare la peinture et on y va. Bon voilà, de retour, j'ai préparé ma peinture, donc XF16. Donc un petit pot comme ça va, c'est bien pratique, c'est jetable. Ça, vous pouvez en trouver au McDonald's, au KFC, enfin je sais pas vous, mais moi j'en ai au KFC. Et puis j'en ai vu dernièrement à Ikea. Donc faites le stock, et puis ça peut vous servir. Bon, c'est la première fois que je fais ça, la peinture en direct, alors ça va pas être facile avec le retour. Donc là en fait on a toute la partie bras, suspension à faire. J'espère pour vous ça sera nickel. Pour moi j'avoue que la position n'est pas idéale. Mais bon, on essaye de faire avec. Alors là j'ai dilué quand même assez fortement. Tout simplement pour que il n'y a pas de traces de pinceau ou quelque chose comme ça. Tac. Alors vous me direz si l'angle de vue vous plaît. Après, il faut vraiment que je trouve une solution pour ça. D'ailleurs, si ah, Fabio, Didier me regardent, si vous pouvez m'envoyer vos astuces pour la vidéo, parce que là c'est vraiment une galère. Voilà, c'est pas mal. Voilà. Hop là. On voit bien la différence de teinte par rapport à la grappe et mon XF16. Tac. Bon, je vais en mettre derrière, mais le derrière est pas... Normalement, se voit pas. Mais j'aime pas... J'aime pas du tout repasser après, tant qu'à faire. Voilà. Tac. Donc, maintenant, hop, on va mettre ça sur le côté. Je vous montre hein, le petit schéma. Voilà, donc là on a peint ici avec le bras. Tac. Maintenant XF16, faut qu'on fasse la petite couronne en bas. Tac. Allez, c'est parti. La petite couronne en bas. Ouais, ça y est, j'ai trouvé. Hop là. En fait, je m'aperçois que je suis en train de... Pas évident, la petite pièce. Ouais, bon, celle-là, je vais la faire hors caméra.
Et puis on se retrouve après pour le changement de peinture. Bon, de retour les amis. Alors j'ai pas changé de couleur. J'ai regardé la notice et je dois peindre les triangles. Je les ai carrément oubliés. Alors je ne sais plus de quel côté ça va. Tac tac. Ouais, ça va. Ça va comme ça. Allez, c'est parti. Je vais déjà peindre le côté. Tac. Je tremble. Je suis pas. Pas dans une bonne. Franchement, pas une bonne position pour. Je suis pas à mon aise. Alors, je vais en faire un avec vous. Et puis le reste, je le ferai dans mon coin. J'espère que ça vous gênera pas, hein, mais là j'ai franchement besoin de précision. Et puis c'est pas évident de mettre la caméra en frontale. Alors la couleur alu va ressortir pile poil, hein. Pourquoi? Parce que tout simplement c'est du noir en dessous, hein. Normalement ça va faire la petite couche d'après, on va dire. Ah, je ne sais plus le dessus du dessous. Ça va comme ça. Ça va comme ça, donc bon c'est bien. Hop. Voilà, donc je risque de couper la vidéo à un moment ou à un autre, parce que ça prend énormément de temps, hein. J'ai pas une connexion d'enfer, donc je vais m'arrêter juste après ça, et puis je vous referai une troisième partie à la suite de ça. Alors c'est des petites vidéos, hein, mais bon, je préfère faire avec vous petit à petit. Alors je vous montre. Hop là. Il veut pas, hein. Bon, tant pis, faudra me croire sur parole que l'alu est bien représenté sur la pièce. Voilà, bon je vais faire l'autre côté et puis je pense qu'on se retrouve quand les peintures seront faites. On va faire la partie collage. Allez, à tout à l'heure.